Pour diviser l'écran en deux, CTRL 3, vous allez avoir comme ça votre vue 3D qui va se positionner en haut et une autre vue, qui est ici la vue de droite, positionnée en bas. Le CTRL 1 permettra à la vue active de reprendre une position plein écran. Ce qui nous intéresse ici, c'est de remplacer la vue du bas par la vue de projection. Vous faites barre d'espace 5. Vous avez l'UV View. Si vous revenez maintenant sur l'UV Project 1, vous allez voir comme ça la position de l'UV Project et son alignement par rapport à l'image de projection. Pareil, UV Project numéro 2 et pour l'UV Project numéro 3. Si vous voulez retrouver votre image background dans cette vue UV, vous cliquez sur le bouton UV Vertex, Background et vous allez choisir ici le chemin de l'image qui a été utilisé. Vous avez différentes options par rapport à l'affichage de l'UV View. Vous tapez D de Display, dans la partie Background, vous avez les différentes vues. Vous retrouvez ici l'UV. Vous pouvez choisir les images qui s'affichent en arrière-plan, la brillance du background par rapport à l'affichage filaire et la qualité de l'image. Le minimum UV et le maximum UV vous permet de répéter votre texture par rapport à l'environnement de l'UV View, soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors ici, je me suis mis en unité 1. Si vous mettez en unité inférieure à 1, vous croppez la répétition. Attention pour les remises de valeurs par défaut, le bouton du milieu et la touche CTRL ne fonctionnent pas. Vous devez donc bien retenir les valeurs initiales. Je vais filtrer l'affichage de l'UV Project 3 en activant le bypass. Si vous cliquez dans la vue, vous ajoutez ce qu'on appelle un UV Edit qui vous permet par exemple de déplacer certains composants. Là, on est en mode Translate. Si je raffiche l'UV Project 3, vous pouvez sélectionner les composants, réduire leur échelle avec les paramètres de l'UV, réajuster, sélectionner ce composant et l'autre composant avec Shift, retourner sur échelle et réduire l'échelle des deux, en placer un, en sélectionner un autre et le replacer. Lorsque vous êtes en mode sélection, faites très attention de ne sélectionner par exemple que les primitives. Vous avez ici la possibilité de filtrer vos sélections. Dans ce cas-ci, par exemple, je vais prendre que les primitives correspondantes à l'UV Project 3 et je vais modifier l'échelle de manière non homothétique uniquement dans cette partie. Je réajuste et je réajuste comme ça chaque composant. Maintenant, si vous voulez sauver votre développement de projection comme image, il suffit de venir sur le nœud, par exemple, on va aller sur UV Edit, bouton droite, Save Texture UV to Image. Vous allez avoir un menu qui va vous proposer l'extension et le nom. Donc moi ici, je vais choisir UV Test. L'extension, je vais mettre PNG. Accepte. La résolution est de 128 par 128. Je vais mettre 2048 par 2048. Accepte. Moi personnellement, j'utilise un autre logiciel que Photoshop pour préparer mes différents éléments. Donc ici, j'ai par exemple ma zone de travail que je vais remplir complètement en noir. Et le fait de remplir ma zone de travail en noir, comme j'avais travaillé un PNG, je retrouve, grâce à l'alpha qui était en background, uniquement la représentation des segments. Je vais venir maintenant remplir les couvercles du dessus en choisissant par exemple une autre couleur pour le couvercle du bas. Et pour ce qui est de la hauteur, je vais déterminer une zone et la remplir complètement. On va maintenant dessiner quelques repères. Je vais mettre le chiffre 1. Sur la face du bas, je vais mettre le chiffre 2. Et je vais faire quelques graffitis sur les montants. Cette image, maintenant, je vais la sauver, enregistrer sous. Je vais l'appeler UVPNG. Dans Houdini, on va utiliser une technique permettant de mettre un matériau. Donc on va mettre le nœud matériau, tout simplement. Tab matériau. On va dans matériau palette, on va prendre Principal Shader. Dans Principal Shader, vous avez Texture, Base Color, Use Texture, et on va chercher ma texture. UV PNG, Accept. On revient au niveau géométrie. Et là, matériau, on va chercher tout simplement le matériau que je viens de créer. Accept. Si je demande d'afficher, nous voyons maintenant le matériau. Le chiffre 1 est à l'envers.
le chiffre 2 est correctement mis. À partir de maintenant, vous avez deux techniques. Soit retravailler l'UV Edit, soit retravailler la texture. Il est évident que dans notre cas pédagogique, on va retravailler l'UV Edit. Je clique sur UV Edit. Dans l'UV View Background, je demande de voir l'UV PNG. En mode sélection, je vais sélectionner cette primitive. On voit bien que c'est la primitive ici qui est sélectionnée. Et sur le scale de X, je vais mettre un moins devant le 1, valider avec Enter. Barre d'espace 1 pour afficher la vue perspective. Et maintenant, nous voyons que l'UVW a été inversé sur X et donc mon chiffre 1 devient lisible.